Très bien, comment allons-nous créer un bot Telegram super basique? D'accord? Avec un grok et tout ça? Bon, pour la configuration d'une grok, on va passer vite car je l'ai déjà expliqué, ok? C'est essentiellement ça, d'accord? Il faut obtenir ngrok, évidemment. Une fois qu'on l'a via le site Get Started for Free, on le télécharge et on a les instructions, ok? Ensuite, on configure le Add Auth Token et HTTP. Comme on travaille en localhost, port 5678, c'est là qu'on le met, ok? On met tout ça dans CMD, d'accord? Modifiez le Add Auth Token avec le vôtre. Puis, on ouvre le lien, ok? Un lien va apparaître, regardez, le voilà. Ce lien apparaît ici. On le copie et on le modifie comme ceci. Et on écrit set webhook URL égale à HTTPS et ce lien est N8n pour ouvrir N8n dans localhost. Et voilà, ne vous compliquez pas la vie. Bien, une fois qu'on a ça, on met le Telegram trigger et évidemment, on aura besoin d'un bot, d'accord? On va aller sur Telegram, chercher botfather et on va taper new bot, ok? On met le nom et le nom bot et là, on nous donne l'API et aussi le lien pour parler au bot. Pardon, le lien, c'est celui-ci, ok? Pour pouvoir parler au bot sans problème, d'accord? Donc, j'ai déjà mon bot ici et voilà comment ça marche. En gros, on a ici l'espace de travail avec Telegram Trigger qui s'actualise quand on reçoit un message, ok? On peut mettre autre chose, mais pour avoir un petit bot super basique, il s'actualise quand on reçoit un message, il envoie une action. D'accord? Cette fonction sendChatAction fait essentiellement ceci. Elle a les identifiants pour se connecter, la ressource qui est le message. D'accord? Et fondamentalement l'opération. Dans ce cas, l'action sera essentiellement de simuler l'écriture, d'accord? Pendant qu'il simule l'écriture, nous traiterons via un agent d'IA avec le modèle de notre choix, le modèle de chat que nous voulons. J'ai connecté Hololama car je l'ai en local, évitant ainsi de dépenser de l'API pour les tests. Et finalement, une fois traité, nous envoyons le message texte. Nous avons ici le chat ID, d'accord? Maintenant, on va l'exécuter, exécuter flow, d'accord? Et on va lui dire « Hello, how are you doing? Which is the biggest star dans notre galaxie, d'accord? » Et maintenant, ça va être traité, d'accord? Comme vous l'avez vu, ça indique « is typing », vous voyez « is typing », etc. Et voilà, une fois que « oups », ah, regarde, cette erreur apparaît car c'est envoyé en format HTML et tout. Bon, allons changer le format. Active le parse mode, mets-le en HTML, d'accord? Clique sur Sauvegarder. Et bien sûr, comme je n'ai configuré aucun prompt ici, j'ai mis le prompt directement du message qui va faire ce qu'il veut, non? Mais ici, l'idéal serait de le configurer. Et là, il nous envoie le message « Bonjour, merci beaucoup pour votre question ». Et voilà, il nous donne un peu d'infos sur la plus grande étoile. Bon, des choses importantes, allons ouvrir ici. On a déjà vu le Telegram Trigger. Oh, on voit là sendChatAction qu'on a déjà vu. L'agent d'IA, ok? Pour que vous voyez d'où viennent toutes les variables, ok? On ne les invente pas, hein? Ici, sendChatMessage. Le chat ID, tu le prends d'ici, du Telegram Trigger. Tu vas là, chat ID, tu le glisses, et le texte, tu le prends de l'output, tu le glisses, ok? Comme je dis, on a le parse mode de ce qu'on veut, ok? Et voilà, avec ça, on aurait tout fait. Okay? C'est un bot très simple. Mais bon, pour qu'on commence à s'orienter un peu avec Telegram, je ferai des bots plus intéressants plus tard.